On se retrouve pour corriger les exercices 38, 39 et 54. Donc, dans ces exercices, on vous demandait d'obtenir un angle. Donc vous avez vu la vidéo normalement sur comment utiliser ça. En fait, on utilise le fait qu'on va calculer le produit scalaire de deux façons différentes. Donc pour l'exercice 38, on vous dit que U scalaire V, c'est égal à racine de 6. Ça, c'est l'énoncé. Mais vous savez aussi la calculer, ça, ce produit scalaire, avec la formule du cosinus. C'est la norme de U multipliée par la norme de V, multipliée par le cosinus de l'angle, je vais l'appeler A. Voilà. Et vous savez que la norme de U, c'est 2, que la norme de V, c'est 3, fois le cosinus de l'angle. Donc, vous obtenez 6 fois le cosinus de l'angle. Et donc ici, vous avez tout simplement une équation. C'est-à-dire que ça, c'est égal à ça. 6 fois le cosinus de l'angle A, c'est égal à racine de 6. C'est 2 et c'est 2 racines de 3. Donc, c'est pas du tout racine de 6. Hop, donc ça fait 2 racines de 3. Pardon. Et donc, on obtient, il me semblait bien, 2 racines de 3 fois le cosinus de l'angle égale racine de 6. C'est-à-dire que le cosinus de l'angle, c'est racine de 6 sur 2 racines de 3. Et là, vous allez voir, je ne vais pas utiliser ma calculatrice. Alors, vous vous rappelez, je vais faire une petite marque. À partir d'ici, on aurait pu utiliser la calculatrice, mais moi, ce n'est pas ce que je vais faire. Racine de 6, 6 c'est 2 fois 3. Donc, c'est racine de 2 fois racine de 3 sur 2 fois racine de 3. Je peux simplifier et j'obtiens que le cosinus de mon angle, c'est racine de 2 sur 2. Et ça, on connaît, si le cosinus vaut racine de 2 sur 2, si le cosinus vaut racine de 2 sur 2, en fait, l'angle, ici, il vaut pi sur 4, c'est-à-dire, je crois qu'on vous le demande en degrés si je ne me trompe pas, c'est-à-dire 45 degrés. Voilà, donc, l'angle A, il est égal à pi sur 4 radians ou 45 degrés. Si j'avais voulu utiliser ma calculatrice à partir d'ici, donc par exemple, si je prends la Numworks, donc première étape, je me dis, bon ben voilà, est-ce que mon résultat, je le veux en radians ou en degrés? Donc proposons d'avoir en degrés. Vous voyez là, ici, je vois, il y a écrit deg. Deg, donc c'est degrés, elle est déjà mise. Sinon, j'aurais été dans paramètres. Et, ah ben d'ailleurs, je vais changer. Voilà, pour changer, je vais mettre radian. Hop, vous voyez là, il y a écrit rad. Et donc ensuite, je retourne dans mon écran de calcul et je lui demande donc l'Arcos. Donc pour Arcos jaune ici, on a dit racine de 6 divisé par 2 racines de 3, si je ne me trompe pas. Voilà, et il m'écrit que ça fait pi sur 4, ce qu'on a obtenu ici. Voilà si on avait voulu à la calculatrice. Donc à la calculatrice, vous marquez A égale cos moins 1. En fait, c'est le fait de faire l'inverse de l'opération du cosinus. Et l'angle A égale 45 degrés ou pi sur 4 radians en fonction de comment on vous le demande. De mémoire, ici, c'était en degrés. Donc 45 degrés. Allez, donc on refait pareil avec celui du dessus. Je sais que le produit scalaire vaut moins 6, mais je sais aussi qu'il est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle que je vais appeler angle B, c'est-à-dire 2 fois 6 fois le cosinus de l'angle. Donc, j'obtiens 12 fois le cosinus de l'angle. J'écris donc mon équation, c'est-à-dire que 12 fois le cosinus de mon angle égale moins 6. J'en déduis donc que le cosinus de mon angle, il vaut moins 6 sur 12, c'est-à-dire moins 1 demi. Et là, pareil que tout à l'heure, donc moins 1 demi, si mon cosinus vaut moins 1 demi, donc moins 1 demi c'est ici, hop. Donc, ça veut dire que, par exemple, mon angle, il est ici. Ça correspond à 160, à 120 degrés ou à 2 pi sur 3. Attention, ça vous rappelez de notre chapitre trigonométrie, ça peut aussi correspondre à 4 pi sur 3. Donc, 120 degrés. Donc, ça y est, j'ai fini. Hop. Donc, mon angle B, il vaut 120 degrés. Si j'avais voulu donc l'obtenir avec la calculatrice, j'aurais écrit que B, c'est cos moins 1, ah là j'ai écrit cos moins 1 de A, pardon, c'est cos moins 1 de racine de 6 sur 2 racines de 3, décidément. Et là donc c'est cos moins 1 de moins 1 demi, donc je vais le faire avec la calculatrice noire cette fois-ci.
Donc première étape, je vérifie qu'en mode je suis en degrés. Là je suis en radian, je me mets en degrés. Ok, voilà j'ai fait ok. Donc là je vois que c'est bon, je suis en degrés. Je quitte et je vais ici et je fais l'Arcos. Hop, Arcos 2 moins 1 divisé par 2 et normalement je vais obtenir 120. Alors j'ai dû mettre un mauvais moins, l'habitude de la NumWorks, voilà 120 degrés. Parfait. Allez, exercice suivant. Donc on vous demande tout d'abord de calculer le produit scalaire de AB scalaire AC. Bon ben on a des coordonnées, le produit scalaire ça on l'a pas mal fait. Donc je calcule les coordonnées du vecteur AB, c'est 2 moins 1, 3 moins 2, c'est-à-dire AB qui a pour coordonnées 1, 1. Et je calcule les coordonnées du vecteur AC, c'est-à-dire 4 moins 1 et 1 moins 2. AC a pour coordonnées 3 moins 1. Donc, AB scalaire AC, c'est la formule la plus facile. Je multiplie plus 1 fois moins 1. 3 moins 1, j'obtiens 2. Voilà mon produit scalaire. Il est fait. Et ensuite, on vous demande d'en déduire, de calculer le cosinus de ABC. Donc, comme j'ai fait avant, je sais que AB scalaire AC, c'est égal à 2, mais je sais aussi que c'est égal à la longueur AB multiplié par la longueur AC multiplié par le cosinus de l'angle BAC. Donc, pour calculer AB, AB, d'après ma formule de cours, vu que le produit scalaire, ses coordonnées, c'est 1, 1, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. Et AC, c'est racine de 3 au carré plus moins 1 au carré, c'est-à-dire racine de 10. Donc, on obtient donc que 2 va être égal à racine de 2 fois racine de 10 fois cosinus de BAC. Voilà. Racine de 10, ça s'écrit comme... Alors, c'est-à-dire que le cosinus de l'angle BAC, on va aller par étapes, c'est 2 divisé par racine de 2 fois racine de 10. Alors moi, je vais utiliser quelques petites étapes de calcul. Bon, ça c'est plus par habitude, c'est pas évident pour vous, je suis d'accord. Hein. Mais donc, racine de 10, c'est 2 fois 5, 10. Donc c'est racine de 2 fois racine de 5, voilà. Donc on obtient 2 sur racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 fois racine de 5. Et en fait, si j'ai fait ça, c'est que je peux simplifier, ça fait 1 sur racine de 5. Je pense que la NumWorks, alors je ne l'ai pas fait, on va faire en direct. Je pense que la NumWorks voulait simplifier ça. Alors, est-ce que j'ai fait la mise à jour? Mais ça ne m'étonnerait pas que... Ah, j'ai mis... Ouais, voilà, ça fait racine de 5 sur 5. C'est bien ce résultat. Alors, c'est parce qu'en fait, on a multiplié en haut et en bas par racine de 5. Et racine de 5 fois racine de 5, c'est 5. Parce qu'en maths, on n'aime pas qu'il y ait des racines au dénominateur. On la monte toujours au numérateur. Donc, votre NumWorks, elle vous le simplifie au maximum. Par contre, l'ETI ne le fait pas. Bon, blablabla, mais on a obtenu notre cosinus. Notre cosinus, il vaut soit ça, soit 1 sur racine de 5, soit racine de 5 sur 5. Et donc, on vous dit, eh ben, maintenant, très bien, déduisez-en en degrés. Et il faut arrondir à l'unité la mesure de l'angle BAC. BAC, c'est cos moins 1 de racine de 5 sur 5. On doit être en degrés, on a dit. Donc, je me mets dans paramètres, je passe en degrés. Je reviens dans calcul et je lui demande de me calculer cos moins 1 de racine de 5 divisé par 5. Et là, normalement, ce n'est pas un angle qu'on connaît. Hein. Et arrondi au degré, ça fait donc à peu près 63 degrés. Voilà comment on utilise le produit scalaire en fait pour calculer des angles avec ces 3 petits exercices qui, lorsqu'on a, je pense, compris la méthode, ne posent pas gros soucis, je l'espère pour vous. Allez, bon courage à vous!